Surtout quand on voit la jeunesse d'aujourd'hui, c'est devenu banal pour eux que d'osser le ton sur leur mère. Certains insultent leurs parents. Wallahi wa rabbil Kaaba, une femme me l'a dit, une mère de sa propre bouche. Elle se plaignait de ses enfants qu'elle a éduqués, qu'elle a tout sacrifié et qu'ils l'ont abandonné. Ça faisait 4 ans que son fils ne voulait plus lui répondre au téléphone. Peu importe la raison dans les détails où elle m'a donné sa version, je n'ai pas entendu la version de l'enfant, mais arrivé à ce stade-là, 4 ans, la mère essaye d'appeler son fils et son fils ne veut plus lui répondre. Et quand il a répondu, son fils à sa mère, il a dit « Wallahi, j'attends juste le jour où on va m'annoncer ta mort. » Ça, c'est des gens qui vivent avec nous en France. Des gens qui me le disent, la mère qui pleure devant moi. Et ça, c'est devenu chose presque banale, malheureusement, dans toutes les villes, dans tous les endroits, dans les 4 coins du monde. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de se comporter de la meilleure des manières envers ses parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Et Allah Jalla wa Ala nous dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Allah il dit, même si tu as des parents qui ne sont pas croyants et qui t'imposent, te forcent à donner des associés à Dieu, à ne plus croire, ils t'imposent, avec cela Dieu dit, ne les écoute pas, ne leur obéis pas, parce qu'il n'y a pas d'obéissance dans des choses comme cela, mais par contre il dit وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ici-bas, tu dois te comporter de la meilleure des manières avec eux. Subhanallah. Que dire de ton père ou ta mère qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Où en sommes-nous, ayyuhal akhyar, par rapport à tous ces textes, par rapport à ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous incite à garder les liens de parenté avec nos parents, même s'ils sont morts. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit garde les liens de parenté même si ton père est dans sa tombe. Ils ont dit comment ya Rasulallah, mon père est mort, je vais garder Silatul Rahim même alors qu'il est mort. Il dit na'am, en visitant les amis de ton père. Ça veut dire que même la bienfaisance envers les parents doit continuer après la mort de tes parents. Comment? Eh bien en tissant, en gardant, en respectant les liens qu'avait ton père avec ses amis, avec ses proches. Tu les visites afin d'être reconnaissant vis-à-vis de ton père. Agir avec le bien vis-à-vis de ton père. C'est ça à quoi nous appelle cette noble religion, l'islam, ayyuhal akhyar. Où en sommes-nous par rapport à ces textes-là? Combien appliquent cela, illa man rahimallah? Ensuite, on se dit, mais pourquoi il m'arrive des problèmes? Mais pourquoi? Kama tadinu tudan. Si tu fais cela à tes parents, eh bien, ne t'étonne pas que tu pleures comme tu as fait pleurer tes parents. Que tu goûtes à la misère comme tu as fait goûter à la misère à tes parents. Et ça, c'est simplement la petite punition qui t'attend ici-bas. C'est-à-dire, c'est la répercussion de ton mauvais comportement vis-à-vis de tes parents. Que dire dans l'au-delà, auprès de ton Seigneur, alors qu'il a lié la bienfaisance, l'excellence envers les parents avec l'excellence dans l'adoration vis-à-vis de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de ton Seigneur. Et il y a des gens qui pleurent maintenant aujourd'hui. Et quand on leur dit, remets ta cassette en arrière, qu'est-ce que tu as fait à tes parents quand tu étais jeune? Ils disent, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, je paye la facture. Parce qu'on a tendance à oublier le verset que je répète souvent, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ. Tu as fait le poids d'un atome de bien, tu le verras ici-bas avant le delà. Et le poids d'un atome de mal, tu le verras ici-bas avant le delà. C'est toi, tu payes la facture de ce que tu as fait à quoi? À tes parents. Il n'est jamais trop tard. Tes parents sont encore vivants, eh bien, corrige-toi. Tu les as fait pleurer? Eh bien, fais rentrer la joie chez eux. Et remets-toi en question. Ils sont décédés, c'est pas trop tard. Ad-du'a mustajab. Si toi, tu es un enfant vertueux, tu fais du'a pour tes parents. Et il est là l'investissement. Et ça, c'est un message à tous les parents. On veut des enfants qui excellent à l'école. Ingénieurs, médecins, peu importe. Qui aient un bon comportement. Qui soient respectueux vis-à-vis des gens de manière générale. Peu importe leur confession, leur croyance, leur idéologie. Des enfants respectueux. Mais par contre, n'oubliez pas que le meilleur investissement, c'est l'enfant pieux et vertueux. Parce que ton enfant a beau gagner des millions quand tu seras dans ta tombe. Vous croyez que c'est ces millions qui vont vous être bénéfiques ou c'est un enfant qui va faire ad-du'a? إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وقال عليه الصلاة والسلام وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له. Quand tu meurs, tout est interrompu sauf 3 choses. Il a mentionné parmi ces 3 choses un enfant pieux. Il n'a pas dit riche. Il n'a pas dit je ne sais. Un enfant pieux qui fait du'a pour toi. C'est là l'investissement. Il est là l'investissement. Voilà pourquoi les parents doivent s'efforcer à avoir des enfants vertueux qui s'accrochent à leur religion, à leurs principes religieux aussi et qui excellent dans le comportement avec les gens de manière générale, mais des enfants pieux, vertueux qui puissent
investir en eux afin qu'ils invoquent en sa faveur bi'idhnillah azza wa jalla dua. Et on en a parlé déjà de dua. Donc n'oubliez jamais ça. L'investissement réel, il est dans le fait d'avoir des enfants pieux et vertueux. Et plus tu te comporteras mal avec tes parents, et plus cela se répercutera avec tes enfants, et plus tu te comporteras de manière excellente avec tes parents, et plus tu as de chances que tes parents t'honorent et t'assistent, même quand tu seras vieux, et tu chercheras assistance à droite et à gauche, tout le monde te fermera la porte, si ce n'est tes enfants, par le fait ou parce que simplement tu as agi avec bonté envers tes parents. Donc à tous les jeunes, je profite ici de cette assemblée particulièrement parce qu'on est en période de vacances scolaires. Ne minimisez pas le fait juste de dire à vos parents ouf ou de mettre en colère vos parents. La colère de Dieu est dans la colère des parents et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans la satisfaction des parents.